Emma Vilches, Véronique m'a demandé de faire une vidéo pour accompagner des images que j'ai données qui font partie d'un projet que je suis en train de créer. Elle m'a demandé de me présenter, de présenter mon métier et de répondre à quelques questions. Je vais tenter ça en vidéo, je n'ai pas l'habitude des vidéos et j'espère que ça ira. Donc je me présente, je m'appelle donc Emma Vilches, vous l'avez déjà dit. Je suis artiste iconographe, je suis mariée, j'ai un enfant et je travaille à mon domicile à Aigrefeuille-sur-Maine. Comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui m'a décidé à choisir cette voie? En fait, en 2015, j'ai vécu une conversion qui a vraiment bouleversé ma vie. Et en fait, j'avais vraiment une question autour de l'art, une intuition que je voulais évangéliser par les images. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée en 2016 à faire un stage d'icône avec deux artistes iconographes à l'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes. Alors ce stage m'a révélé beaucoup de choses sur moi-même et sur les icônes. J'ai vraiment eu l'occasion de m'émerveiller et de vraiment vivre une révélation en fait autour de cette méditation au quotidien et de tout ce qui nous a été proposé pendant ce stage. J'ai vraiment été émue par le sens des icônes, le sens théologique des icônes. J'ai été émue par la technique aussi avec laquelle j'ai beaucoup d'affinité, la technique de la tempéra à l'œuf. C'est une technique que je trouve qui donne beaucoup de lumière en fait au niveau du rendu et qui est très belle aussi sous la bougie. Donc après ce stage, j'ai décidé en fait de donner tout mon temps au Seigneur. J'avais vraiment besoin de discerner, j'avais besoin de savoir comment j'allais faire tout ça. J'ai pris le temps d'apprendre aussi à peindre des icônes, à écrire des icônes dans la prière. Et ça m'a pris des mois, des années en fait, ce temps que je pensais que ce serait beaucoup plus rapide que ça. Et voilà, donc je suis rentrée dans cette tradition, dans ce dessin, voilà, dans toute cette ambiance et je me suis laissée habiter. J'ai refait d'autres stages. Je suis allée plusieurs semaines de suite à l'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes et ça m'a permis en fait de vivre aussi avec les frères et sœurs qui étaient là, de me laisser imprégner de toute cette liturgie, de vivre les sacrements au quotidien et surtout la messe le midi en fait, avec une adoration quotidienne. Ça m'a beaucoup porté, ça me porte encore aujourd'hui et ça a été un temps très formateur. Voilà. Finalement, ce qui m'a décidé au bout de plusieurs stages, c'est la conviction que effectivement ce serait vraiment par là que j'évangéliserais. Alors comment je me prépare, comment je travaille? Bien sûr la prière personnelle est très importante, comme tout le monde, et il va y avoir parfois du jeûne que je vais faire. Je vais me signer du signe de la croix assez régulièrement pendant le travail, sur les mains, sur le front, sur le cœur. Ça me permet de rester concentrée, d'essayer de ne pas trop me divertir, de rester aussi dans le silence et dans cette prière constante qui est la prière du cœur, puisque je répète le plus régulièrement possible cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheresse. Voilà, donc j'ai tout ça qui va m'habiter. Je lis aussi en général le matin et en début d'après-midi la prière de l'iconographe, que je ne vais pas vous lire ici. J'écoute aussi beaucoup, alors je lis, je chante moi-même l'hymne acatiste à la Mère de Dieu. Et puis je vais essayer d'intensifier aussi ma vie sacramentelle si c'est possible. Donc voilà, ça dépend aussi des possibilités de déplacement. Ce que je préfère dans mon travail, c'est au tout début, quand je vais... en fait, au départ, je fais mon dessin sur papier.
et puis ensuite je le transfère sur ma planche. Et à ce moment-là, le résultat est vraiment très très beau parce qu'on a vraiment une seule ligne pour les contours de chaque personnage. Voilà, c'est un résultat très épuré. En général, c'est à ce moment-là que je pose l'or aussi. Donc on a sur une planche enduite, donc complètement blanche, des traits en rouge et de l'or, et c'est juste magnifique. Et puis c'est la fin ensuite que j'aime beaucoup parce que c'est le moment où on pose les dernières lumières en couleur. Et comment dire, c'est aussi le moment où je vais un petit peu prier comme pour la première fois, comme si je découvrais pour la première fois l'icône. Je vais prier voilà, de cette manière-là devant, et très souvent j'ai quand même la grâce de la présence du Seigneur à ce moment-là. C'est quand même un grand moment de joie et qui en général m'aide à avancer ensuite. Elles sont faites maison, je fais mon enduit moi-même avec du blanc de meudon, de la colle de peau de lapin. Le liant en fait qui sert de peinture, quand je le mélange avec les pigments, est fait à base de jaune d'œuf. Donc voilà, tout ça est très, très sympa. Voilà, donc je vous ai présenté un peu mon travail. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. J'espère que ça vous aura plu. Il y a des petites coupures parce que j'ai eu des soucis de mémoire interne là sur mon téléphone, et des soucis de batterie aussi. Et puis on m'a aussi demandé de faire un gâteau entre temps. Et à très vite pour ceux que je connais à la paroisse. Au revoir.